On est en live sur YouTube aussi. Comment ça va tout le monde? Comment ça va le chat? Joycat Avest, elle tue de baiser. Joycat Avest, elle est dingo. Joycat Avest, c'est un banger, c'est du poulet ou quoi? Merci. C'est vrai qu'elle est trop lourde, voilà. Je l'ai reçue aujourd'hui. On est en live à la fois sur YouTube, on est en live aussi sur Twitch. Et on a lancé en retard. Putain. Mais la raison est simple, c'est que vous voyez là, il y a des lumières, elles sont rouges. Elles sont rouges, toutes les lumières. Quand je change de scène, ça reste rouge. Fait chier un peu, non? Du coup, on a essayé de régler ce problème. Évidemment, on s'y est pris 5 minutes avant pour le faire. Bref, ce soir, les glaces. Oh, parlons-en! Parlons-en! J'ai dit qu'on allait faire un nouvel épisode des glaces, mais c'est un hors-série. On va le faire en live. Vous allez assister à tout le processus de la glace. C'est-à-dire, vous allez assister au moment où il faut laver le mixeur pendant 20 minutes. Ce sera jeudi, normalement. Et surtout, vous allez pouvoir mettre votre petite pierre à l'orifice, là. Parce qu'en gros, j'ai mis sur Insta un Google Form sur lequel vous allez pouvoir proposer des goûts de glace. Sachant que là, j'ai sous les yeux le résultat de 6445 réponses. C'est pour ça qu'il y a le Mac qui est là. Ça vous chauffe déjà? J'ai l'impression que ça vous chauffe. Quelle heure jeudi? Je vous mettrai un truc en story. On est que lundi du cam. C'est chill le lundi. Normalement, là, aujourd'hui, on aurait dû débrief la vidéo d'hier qui n'est pas sortie. Elle sortira ce dimanche. Mais le dimanche d'après, il y en aura une autre aussi. Vous savez, on a mis en place une messagerie avec un numéro de téléphone que vous pouvez appeler et vous pouvez laisser un message qu'on peut écouter en live. Sauf que ce soir, j'ai pas d'idée de thème particulier. Donc, je vous propose, je vais demander à ChatGPT de faire une propale de thème pour la messagerie. Eh, dis donc, ChatGPT, je suis un jeune streamer. Plutôt stylé. Je fais des émissions en live, j'ai mis en place un numéro de téléphone sur lequel les gens peuvent laisser des messages. Et je voulais savoir si tu pouvais nous faire des propositions de thèmes, s'il te plaît, ChatGPT. Salut, voici quelques idées amusantes de thèmes que tu pourrais proposer à tes spectateurs pour qu'ils laissent un message sur ton répondeur. 1. Leur pire anecdote de gaming. 2. Un défi farfelu. Pas si mal. 3. Leur chanson préférée pour une soirée karaoké. 4. Conseils absurdes de survie en apocalypse zombie. 5. Un personnage de film ou série qu'ils aimeraient voir en streamer. C'est nul! 7. Une Ta gueule, blague ou ChatGPT, devinette ferme-la! toujours sympa. Ferme-la! Oh. Sinon, le répondeur pour proposer des idées de répondeur. Vous savez quoi? C'est une très bonne idée de l'incrédible, je crois. Venez ce soir, vous allez pouvoir laisser un message vocal sur la messagerie sur le répondeur. Proposer des idées de thèmes de répondeur, du coup. Jeudi, live des glaces, normalement. L'idée était simple, c'était de vous dire proposer des glaces insolites. Et je vous ai dit de mettre un aliment, un truc. J'ai sous les yeux les réponses. J'avais mis, écrivez juste un mot. En tout premier, on a sushi. En deuxième, une glace un peu estivale. On arrive un peu dans les temps où il commence à faire froid. Raclette par pitié. Eh bah bravo! C'est raclette le deuxième! Une bonne raclette. En troisième, cornichon. J'ai besoin de précision sur cornichon. Est-ce qu'on met le jus? Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, c'est bon. Avec du jus, ok. Ensuite, on passe au quatrième goût de glace. Saucisson. Celui-là, il me fait chier, celui-là. Hein. Banger, non. Saucisson avec ou sans le jus. Ça donne envie, en vrai. Bah, je sais que tout à l'heure, quand on parlait nous-mêmes des idées de trucs, saucisson était revenu. Et Hibou était en mode, ah, saucisson, y a moyen que ce soit pas mal. Ensuite... pizza. L'indétrônable, l'unique, c'est vrai qu'on l'a pas fait dans la série, un classique qu'on n'a pas testé. Mais quelle pizza? Qu'est-ce qu'il y a comme pizza? Moi je pense que ça se tape entre 4 fromages, margarita, reine, et si quelqu'un dans l'équipe a une idée et veut venir la drop, c'est le moment. Voilà, classique, c'est la 4 fromages. Ah, attendez, on a Mathieu l'italiano. Buongiorno. Siciliano. Siciliano. Come ti chiami? Matteo. Et... laisse-moi une seconde. T'es sur Google Traduction? Non. Ça va toi? Come ti chiami? Matteo. Puoi dirmi la pizza che vuoi in italiano? Poi Si. Ah, ok. Napolitane. C'est avec les anchois et les capres, tout ce que t'aimes. Je déteste. Je sais. Ça marche. Ok. Napolitaine. Napolitaine avec les anchois et les cartes. Ça marche. T'avais une autre propale? In italiano. Ouah, ça va être super dur, je suis pas italien moi. En vrai, normalement c'est dégueulasse, mais ça se trouve c'est trop bon dans une glace. Ah, je sais Une ce que petite tu pizza hawaïenne, pas trop de gens aiment, et ça se trouve ça va devenir délicieux dans une glace en vrai. Peut-être que la pizza ananas, c'est pas son bon En état. fait, ouais, ça se trouve elle est faite pour être en glace. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, pas mal. Et on peut rajouter napolitaine et hawaïenne. Il y en a une. Il y en a une qui me fait chier là. C'est tout simplement la glace au surströmming. Est-ce qu'on a pas un peu trop vu le surströmming? Est-ce qu'on n'est pas en mode un peu ça y est lui, non? On n'est pas un peu sur un... Oh, on souffle en vrai, je suis d'accord moi. Hein. En fait, je l'ai vu, je me suis dit, ouais, bon, qu'est-ce qui va se passer? On va l'ouvrir, on va devoir évacuer le studio. Sinon, moi, je vais vomir. Je vais devoir mettre un trigger alert en mode là, il va y avoir des bruits de vomi, je vous le dis, c'est sûr. Et en plus de ça, on l'a peut-être trop fait, non? Un peu trop vu sur YouTube. Oh, moi, excusez-moi, mais sur streaming, je le mets en remplaçant. On passe ensuite à couscous. Dans tous les cas, en fait, je vais prendre les meilleurs. Je fais un sondage avec tous les meilleurs, genre les 20 meilleurs, et vous votez. Ensuite, on a gingembre. Histoire d'avoir... Voilà. Et elle est là. Les amis, elle est là. Elle est là. Avec 34 réponses. Avec 34 réponses. Elle est là, sous vos yeux. Je vais vous la citer. La glace
au caca. Elle est là, la glace au caca. Il y a plein de gens qui l'ont mis en se disant c'est marrant ça, on va mettre la glace au caca. Peut-être que Joyka va faire une glace au caca, non? Et oui, c'était sûr, je savais qu'il allait y avoir 34 personnes sans se concerter qui ont mis caca. Ils ont ouvert le Google Doc, ils sont connectés avec leur compte, ils ont pris du temps pour répondre caca. Mais j'aurais certainement fait la même chose. Voilà pour ça, je suis content. Oh, vous avez pas remarqué là? Je vais à la salle de sport, ok? Depuis peut-être mars, voilà. Et il y a un truc que j'ai remarqué. Pourquoi les gens, si j'ai remarqué ça, pourquoi les gens viennent avec 5 litres d'eau? Excuse-moi là, tu fais une séance de sport ou tu marches dans le désert? On est où là? On est où là? Bref, arrêtez. Pourquoi vous venez avec des bidons d'eau? Oh, sans déconner. On est où là? Fin du sketch! Let's go! T'en penses quoi de l'Adina? J'imagine du docu. J'en ai déjà parlé du docu, hein. Moi j'ai trouvé que c'était une masterclass de A à Z. Le message de fond était trop bien. Au final, on en oublie l'Everest pour moi presque. L'Everest il est secondaire. Pour moi, le big message que j'ai reçu, c'est vraiment le truc de se dépasser, d'aller au bout d'une idée, etc. etc. Je trouve le moment même, trouve presque. Alors il est pas plus fort, mais il y a un moment très fort où au final ils arrivent pas à aller jusqu'en haut. Je sais plus le nom de cette montagne, mais ce moment-là est très très fort. Amadablam, ouais c'est ça. C'est trop lourd. C'est pas mal. Ah, petit message. J'avais une idée d'anecdote. Par exemple, chacun raconte son anecdote où en fait, il passait une soirée où je sais pas, où un drame a failli se produire, mais au final c'est une idée. Vous savez ce que c'est cette idée? Moi j'ai compris. C'est en gros, on avait fait une vidéo avec Amixem à l'époque. Je crois que c'était pour Santé Publique France. Et ils voulaient un concept et j'avais dit, ce que je pense faire qui est cool, c'est que en gros des gens racontent des anecdotes dans lesquelles ils ont été un peu des héros. Je crois que c'était par rapport à l'abus d'alcool, de drogue, tout ça. L'idée c'était de demander à des gens, est-ce que vous avez déjà vécu une situation dans laquelle vous avez été sauvé par quelqu'un? Et en fait on essaye de retrouver ce quelqu'un en question et on le régale, lui offre un cadeau de son choix. Quelqu'un. Oui je dis quelqu'un! Oui je dis quelqu'un, je dis pas quelqu'un. Et alors? Mais ouais, du coup c'est bien. C'est plus des anecdotes à faire en live ça. Je pense quoi du nouvel iPhone 16? En tant que privilégié, j'ai acheté et j'ai acquéri l'iPhone 16. Je suis allé le prendre là récemment parce qu'avant j'étais sur le 14 et bon ça c'est littéralement mon outil de travail. Et surtout là dans celui-ci on peut filmer en log. Alors ça va pas parler à tout le monde mais c'est super top pour la vidéo. Oh je peux vous montrer. En gros là vous voyez la cam, là vous voyez l'image elle est belle, elle est bien, enfin il y a des belles couleurs et tout machin. Quand on filme en log, voici ce que ça filme. Donc vous voyez c'est gris, il faut appliquer dessus une colorimétrie, des luttes. Il faut d'abord passer par une lutte de conversion et une fois que vous avez utilisé la lutte de conversion, vous pouvez appliquer une colorimétrie. C'est ce qu'on appelle des colorimétries créatives. Perso j'avais pas demandé, va te faire. On peut filmer en log. Avec le USB-C, je peux mettre un stockage externe. Ça veut dire qu'une vidéo dans laquelle on a besoin d'une cam dernier moment et tout machin, je peux tout filmer avec l'iPhone, on aura la même qualité. Enfin, j'abuse de fou. Mais en tout cas, on aura beaucoup plus de liberté que si je filmais avec l'iPhone que j'avais. Donc très utile pour la vidéo. Qui avait besoin de l'explication? Allez vous faire pour même la grande majorité des gens, filmer en log, ça ne sert à rien. À part si vous avez le projet de faire des très belles vidéos. Pourquoi quand j'ai laissé un message, il passe pas? Parce qu'on fait pas passer tous les messages. Si on faisait passer tous les messages, on aurait ce genre de choses. En gros, voilà pourquoi. On peut en mettre un deuxième pour voir. Jordan, juste pour te faire un petit coucou et dire que je sais pas si tu te rappelles, moi c'est Joris. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Phoenix à Grenoble. Et voilà, je vois que tout va bien, nickel, je suis sur le live depuis le début, j'ai envoyé un track en espace. Pas d'avis impopulaire, pas de trash talk, que du bonheur. Je vous fais la bise les gars, et continuez comme ça. T'es qui Joris? Attendez, je viens de découvrir qu'il y a un gars que je connais, on était au Phoenix avant ensemble. C'est une boîte explosée à Grenoble. Putain Joris, je te remets pas. T'oublies d'où tu viens, choqué. Bah, s'il vous plaît. Le message c'est, on s'est vu une fois au Phoenix à Grenoble. Je devais certainement passer une bonne soirée au Phoenix. Si on s'est vu une fois au Phoenix à Grenoble, j'ai le droit de pas me souvenir, non? J'en croise tout le temps des gens. T'étais sous magie. Oui, bah ouais, voilà. Bon vas-y. Bon du coup ça confirme pas tant que ça que c'est une mauvaise idée, parce que c'était pas si mal cette interaction. Mais peut-être un autre Lincre qui va nous confirmer définitivement que c'est pas une bonne idée de les passer au hasard. Du coup, moi j'ai un truc à dire, j'ai la peine de baiser, on peut le nez. Ah, en fait, ça me donne, c'est crier, tu dois crier en live. Peut-être un autre. Salut Joyka, c'était juste pour savoir si tu pouvais faire une dédicace à Simon et Teiva et de dire à la seconde D de voter pour Simon et Teiva. Merci beaucoup, t'es le boss. Mais en fait c'est trop drôle. Je peux comprendre. C'est vrai qu'on peut se faire des sessions écoute au hasard. Il y a des risques. Lincre, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que de ce que j'ai entendu avant, il y a potentiellement des risques, mais c'est pas mal. On en lance un autre encore, on se fait une petite session d'écoute de tes messages? Vas-y, si tu veux. Hein. Je sens que c'est une mauvaise idée. J'avais pas trop d'idées, mais seulement si tu pourrais refaire des vidéos dans la rue, ce serait marrant, c'est tout. Ça vient de quoi ça? Fais des vidéos dans la rue, s'il te plaît. La rue, moi c'est la rue, rien d'autre. Fais des putains de vidéos dans la rue, mon pote. C'est de là que tu viens et c'est là qu'on veut te voir.
espèce de fils de pute. Va. Il a raison. Comment ça, il a raison? Vous voulez voir des vidéos dans la rue? Comment ça, dans la rue? Eh, Joyka, sors dans la rue maintenant, petit fils de pute. Va. Moi, je veux te voir dans la rue en train de frapper des gens au hasard. Là. Après, il y aura peut-être des concepts dans la rue. Hein. J'ai du mal avec le fait de gêner les gens. Dans la rue, ça signifie être au contact d'inconnus et généralement, je dis bien, en France, à Paris aussi précisément, les gens ils sont pas trop dans l'énergie. C'est pas les US. Mais il y a une vidéo des sidemen, des youtubeurs américains. Ils font une vidéo, on part de zéro, ils font 2 équipes. Chaque équipe a 0 balles au début de la journée. Et ils sont dans Paname et ils doivent avoir le maximum d'argent. Et je vous jure que c'est vrai. Dans la vidéo, au tout début de la vidéo, il y a un premier groupe qui vient voir un mec français qui parle français. Ils lui disent excuse me. Et il se retourne et il fait j'ai pas le temps! Désolé, j'ai pas le temps! J'ai pas le temps! Il part comme ça. À partir de là, c'est la seule interaction que vous voyez avec un Français dans cette vidéo. Après, ils vont autour de la Tour Eiffel et tout machin, et ils ne parlent qu'avec des touristes. Ils ne parlent qu'avec des touristes. Je pense qu'ils ont dû bien cut toutes les interactions avec les Français, parce que nous, on sait pas faire. On se sent agressé. Après, moi, ça me met méga mal à l'aise d'aborder des gens dans la rue comme ça. Par exemple, sur TikTok, ça me met trop mal à l'aise. Les gens qui ont l'aisance de venir comme ça, ils arrivent comme ça, je les imagine comme ça, là. Excuse-moi, t'habites où? Et il est comment ton appartement? T'as fait comment pour avoir tout cet argent dans ta vie? Ah ouais, t'as fait comme ça? Ah ouais, je peux me faire visiter ou pas? Ça me met mal à l'aise. Après, c'est scripted, hein. Je pense que c'est très souvent scripted. Mais il y en a certains, ils vont vraiment face aux gens. Et des fois, c'est drôle. Après, moi, je les mange à TikTok. Voilà, je vais pas mentir, je les mange. Mais des fois, ça me cringe. Petit message. Bonsoir Joyka, bonsoir le stream. J'ai 2 petites idées pour le thème du répondeur. D'une, les personnes qui envoient une confession qu'ils n'ont jamais dit à la personne, tu donnes ton avis. Vous savez deuxième idée, c'est que quelqu'un fait une blague et tu donnes sa note, tu donnes ton avis et passe une bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. C'est un peu sip and gossip. Fais chier, Magla! Merde! Fais chier, Magla! On avait une bonne idée, là! Oh! Sinon, on change le blaze, juste. Chips and gossips. Et on se met des paquets de chips, on écoute les gossips des gens. Et ouais, ça peut être pas mal. Je demanderai, et vous savez quoi? Je demanderai à Magla. Je sais pas, si Magla, tu vois ça, je sais pas, je suis perdu avec cette idée, je sais pas quoi en faire, mais voilà, j'en sais rien. Et un autre message. L'idée, il y a des gens, ils appellent et ils laissent leur meilleure blague ou leur blague la plus pourrave qu'ils ont. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre. Écoutez-moi bien, le truc des blagues. Est-ce que vous voulez qu'on essaye? Que là, maintenant, on lance le thème des blagues. Est-ce que vous avez en stock des blagues hilarantes? Vous pensez qu'elles vont être hilarantes? Je vous le dis, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Moi, je pense que ce sera un banger absolu, en vrai. On y va et on les prend au hasard. Là, on joue vraiment avec le feu. Hein. Bon, ok, vas-y, je vais faire ma blague. C'est éclaté au sol, mais c'est pas grave. C'est l'histoire d'un mec, un étranger, n'importe lequel, je sais pas, un anglais par exemple, qui arrive dans une boulangerie, mais en fait, le problème, c'est qu'il sait jamais si on dit un ou une baguette. Du coup, il arrive dans la boulangerie et puis il dit excusez-moi, je voulais jouer un. Du coup, il n'arrive jamais à payer son truc et en fait, depuis, ça lui coûte plus cher, mais il prend toujours 2 baguettes le matin à la boulangerie. J'ai super mal raconté la blague, c'est pas grave, mais des bisous. Va te faire foutre. J'étais pris dans le truc. Ah, je me suis fait baiser là, alors là. Une autre blague peut-être? Qu'est-ce qu'une fraise sur un cheval? Une fraise tagada. Tu dis que ma blague est nulle et tu vas le regretter puisque c'est une blague que toi, tu as dit dans une vidéo avec Amixem. Voilà, donc t'es obligé de rire. Le plot twist m'a eu. Ressors-moi le lien. Je n'y crois pas. La prise d'otage. Ah ouais, je me suis fait baiser. J'allais exploser mon bureau et elle m'a... Elle m'a chopé par le callback. Vas-y, sors le lien. Sors le lien maintenant. Sors le lien. Sors le lien. Prouve-le ça. Sors le lien maintenant. On n'arrive pas à mettre des liens. Mettez-le sur Discord. Si c'est le cas, ça va me mettre mal. En tout cas, on peut s'envoyer un autre. Si un goéland se gratte les glands, cela voudra dire qu'il va faire mauvais temps. Ah, sa grand-mère, à sa grand-mère. Alors, tu m'en veux pas, je vais casser, ça fait pas longtemps que j'ai le... Attends. Oh, il se justifie. Vous couperez la prod sur le... Terrible. J'en tremble. Paralysie du sommeil. J'en suis mis une. Bon, une autre. Arrête, s'il te plaît. Ma blague, c'est... J'ai pas de blague, mais voilà. Je m'en fous de passer. Je veux juste dire que je t'adore. Continue ce que tu fais, mais s'il y a des critiques et tout, on s'en fout. C'est pas le thème! C'est pas le thème de dire que je suis génial! C'est de raconter des blagues! Je sais que je suis au top! Ça va, je rigole. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'on met quelqu'un... On est obligé de mettre quelqu'un qui trie. Parce que sinon... Et voilà, quelqu'un, c'est bon. On est obligé de mettre quelqu'un qui... Je vais faire un live avec un orthophoniste. Excusez-moi, je m'exprime très bien. J'arrive à dire un peu tous les mots. Mais quelqu'un, je ne peux pas. Et maintenant se transforme en maintenant. Expliquez-moi, s'il vous plaît. On va débattre avec quelqu'un qui sera là, qui va mettre... Et je me rends compte que c'est un tic. C'est le tic d'où tu viens. Je viens de Grenoble. La seule chose que j'ai toujours entendue, c'est Narvalo. Pélo, Narvalo. J'ai grandi juste avec ces 2 mots-là. Mathieu, est-ce que tu regardes le live? Est-ce que tu peux venir 2 minutes? Mathieu me connaît depuis 20 ans. Mathieu,
Tu peux venir me dire la vérité en face. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je dise quinquin au lieu de quelqu'un? Est-ce que déjà tu l'avais remarqué que je disais ça? Bien sûr. Tu m'as jamais rien dit. Mais je pense, moi je sais pourquoi. Tu t'es tapé très fort quand t'étais petit. C'est vraiment chiant. T'es resté bloqué. Non, mais t'as besoin d'aller vite, donc tu prends des raccourcis. Donc t'enlèves les consonnes qui te sont inutiles et qui sont inutiles à la population. Tu veux dire que je suis en train de révolutionner la langue? Exactement. On l'a fait évoluer. Scraps. Toi tu dis quoi? Quinquin. Quinquin? Quinquin. Moi je dis quinquin. J'ai encore plus vite. Quinquin. Pas quinquin. 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 Tu dis quinquin. 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 Le temps c'est de l'argent, on n'a pas le temps pour les consonnes. On n'a pas le temps pour les quinquins. On a du temps pour les quinquins. Le temps, c'est des consonnes. Bon, merci, très bonne conclusion. Le temps, c'est des consonnes. J'ai eu l'URL de la vidéo là. Ah, est-ce que tu peux me l'envoyer? Vas-y, je te l'envoie. Une fraise sur un cheval? Je ne sais pas. Une fraise tagada. Ça commence fort, putain. Ça commence fort, putain. Une petite blague en attendant là ou... Ouais, vas-y, une petite blague en attendant. Salut Joyka, c'est Théo. Donc j'ai une petite blague pour toi. Il y a Karim et Mohamed qui conduisent... Cut. J'ai entendu écouter en vrai. Pourquoi un livre a-t-il toujours chaud? Parce qu'il a une couverture. Ah ah. On va peut-être passer au concept suivant. Alors moi, Oh, tranquille, tu veux de l'aide sur tes devoirs là ou ça fait 1 heure que je t'appelle. Genre, je dois avoir plus de 70 appels. Mais j'ai pas vraiment de devoir, j'ai pas repris les cours. Oh là. Bonjour. Alors, Ah. quel est ton devoir? Jeudi, j'ai une éval en histoire Ouais. sur la Première Guerre mondiale et je vais devoir faire un développement construit. Ok, t'as fait les fondations déjà de ton développement? Bah en fait, je sais pas sur quoi ça va tomber exactement le développement construit. Si c'est sur les poilus, sur... Sans branle ça on s'en fout. Ah. Ça, on s'en bat les couilles. Les poilus, les trucs comme ça là. La première guerre mondiale, en gros, c'est la première guerre. Bam, tout le monde est choqué. Donc la guerre, elle a commencé. C'était la première. C'est la première fois que ça arrive, donc c'est un bang. Enfin, oula, non, c'est pas un banger. C'est genre, c'est. Non, mais dans la tête des gens, c'est pas un banger. En mode putain, c'est la première fois. T'enchaînes direct en mode qu'il y a eu les poilus. Tu peux faire une vanne dessus. Non, peut-être pas non plus, mais... Vas-y. Ok, bah merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, et bah ouais, bon courage. C'est pas mal, hein. Je ne referai plus mes devoirs en live. Moi, je vous avoue, le lycée, tout ça, c'est loin. Waouh, moi, c'était chiant, hein. Et j'ai pas eu le bac, j'ai fait mon année de première, et en première, j'avais 14 de moyenne. Mais par contre, j'ai arrêté au milieu de l'année pour suivre mon rêve de faire de la musique. Vous voulez qu'on se termine sur une blague? On va doucement arrêter ce live sur une petite blague, je pense. Moi, j'aime bien. Et du coup, on se retrouve après jeudi pour les glaces insolites. Merci pour ce live, c'était sympa en soirée comme ça. Bah, ça fait plaisir, moi, je suis content. En fait, je vous imagine chez vous, là, dans le canapé, à faire autre chose sur le téléphone, à suivre un peu de loin. Et en fait, je trouve cette ambiance trop lourde que là, c'est ça que je trouve génial. C'est que là, je te regarde, t'es peut-être dans ton canapé, t'es peut-être dans les transports. Et bah, ça me fait putain de plaisir de passer un moment avec toi. Je suis content de passer ce moment avec toi. Voilà, c'est peut-être à travers un objectif, mais je suis très content de passer ce moment avec toi. Sache-le. Allez, on s'écoute une dernière blague qui va certainement nous mettre dans une super bonne humeur, je pense. Non, en vrai, je pense qu'il y aura pas mieux que ça. Allez, merci à tous d'avoir... Merci à tous d'avoir suivi... Merci à tous d'avoir suivi ce live, j'espère que vous avez aimé. Moi, c'était un bonheur. À toutes les personnes qui sont sur YouTube, merci d'avoir suivi ce live sur YouTube.